Dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, la phase de relogement est primordiale. En ce sens, il y a une charte du relogement qui a été élaborée en lien avec l'ANRU et les différents bailleurs présents sur le pays meldois, de façon à ce que le relogement se fasse de manière programmée pour les tours qui avaient vocation à être démolies. Bienvenue dans le quartier de Beauval à Meaux. Construit dans les années 60-70, ce quartier a hébergé jusqu'à 25 000 habitants, soit près de la moitié de la population de la ville. Depuis 1995, la municipalité travaille à la démolition des tours et à la transformation de l'environnement, un renouvellement urbain qu'elle mène en partenariat avec l'ANRU depuis 2004. L'idée a été de procéder à la démolition méthodique des tours et nous y avons substitué des immeubles de 4 étages, des espaces verts, un espace culturel, des espaces sportifs, bref, une autre ville, une autre vie. C'est à la fois du bâti, mais c'est en même temps de l'humain, et c'est la complémentarité des deux qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la même vie dans les quartiers de Meaux. Sur les 20 tours qui se dressaient ici, 16 ont déjà été détruites, parmi lesquelles les tours Alsace et Anjou en mars 2021. Il aura fallu plus de 5 ans pour procéder au relogement des familles qui vivaient ici. On prend la décision de démolir une tour, mais ça nécessite plusieurs mois de préparation et surtout plusieurs mois pour trouver avec chaque locataire une situation pour le reloger. Le relogement, c'est tout un process industrialisé, mobilisant les services de l'État, les différents bailleurs, les services de la ville, le bailleur social. C'est un process industrialisé, mais par contre c'est un traitement individuel de chaque situation, parce que chaque situation est spécifique et bien particulière. Le processus, il est d'abord d'identifier évidemment les locataires, les foyers, dans quelles sont leurs compositions, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs attentes. Et donc il y a d'abord un rendez-vous avec chacun des locataires, organisé avec les équipes de Pays de Meaux Habitat et les élus pour faire un état des lieux, leur expliquer le projet et connaître leurs attentes. Donc ça, c'est la première étape. L'objectif, c'est que la proposition qui est faite au locataire colle tout de suite par rapport à ses besoins. C'est que la personne doit être mieux demain dans le nouveau logement où elle va être que dans sa tour. Avant, j'étais au bâtiment Alsace. Tous les jours, les ascenseurs étaient en panne. À chaque fois j'arrivais, il n'y avait pas d'ascenseur. Il fallait que je monte au 15e avec les 2 sacs. J'avais les genoux qui étaient pliés. Je suis arrivée à Meaux en 2008 pour garder mes petits-enfants. J'ai habité Alsace de 2013 à 2017. Je suis rentrée, il y avait des cafards. Et je me suis dit, mais moi je crois que les cafards c'était en Afrique. Mais les cafards jusqu'en France, quand ils nous avaient dit qu'on va démolir, nous on était très contents. Comme j'étais au 3e étage, j'étais pas beaucoup embêtée. Mais les autres qui montaient jusqu'au 15e, ils avaient des problèmes avec les jeunes. Dès qu'ils sont dans l'ascenseur, vous ne pouvez plus rentrer. Quand on reçoit les locataires, on leur explique d'une part que c'est pour des raisons de qualité de vie, puisqu'ils sont dans des tours qui aujourd'hui sont devenues invivables pour des raisons de sécurité et de délinquance que le bâti ne permet pas de régler. Donc ça, ils le savent très bien, parce qu'aujourd'hui, la différence avec il y a 15 ans, c'est que les familles de ces tours nous demandent à être logées. Donc on a plus ce travail à faire, entre guillemets, de conviction sur le besoin d'être logé. Pour reloger l'ensemble des différents locataires de Pays de Meaux Habitat, on ne travaille pas que sur le contingent de la ville et du bailleur. On est obligé de mobiliser l'ensemble des différents contingents. Sous l'égide du sous-préfet de Meaux, nous avons mis en place une convention locale de relogement. Étaient autour de la table, bien évidemment, les services de l'État, qui représentaient le contingent préfecture, mais également tous les bailleurs de la ville, de manière à essayer de trouver, chez les uns et les autres, différentes solutions par rapport à différents locataires et leurs différents souhaits. Le relogement, ça ne se fait pas juste avec des règlements de l'ANRU, des subventions de l'ANRU, mais d'abord et avant tout avec le travail de conviction et d'accompagnement des habitants. Nous avons un engagement vis-à-vis de l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est que 50% des nouvelles résidences sont fléchées pour le relogement des personnes issues des tours en démolition.
Sur les premiers relogements, il a fallu lancer la machine pour que les personnes soient relogées dans des logements différents. Et après, une fois que c'est lancé, on démolit, on reconstruit, on démolit, on reconstruit. Donc vous avez un cercle vertueux qui se met en place. Ensuite, l'objectif, c'est qu'on accompagne chaque famille qui est relogée sur le loyer qu'elle paye aujourd'hui. On va prendre le loyer, plus charge, déduction de l'APL qu'on va rapporter au nombre de mètres carrés sur son logement actuel dans la tour. Ce loyer va servir de référence sur le nouveau loyer qui va lui être proposé. Donc logement de même taille, elle paye le même tarif. Logement plus petit, elle va payer moins cher. Logement plus grand, elle va payer un petit peu plus cher, mais au prix de ce qu'elle payait sur la tour. Moi, j'avais dit à Madame Menet, donnez-moi un appartement avec un balcon. Et vous me retrouvez un appartement à Beauval. Hein. Après, un mois après, Madame Menet m'appelle. Il dit, Monsieur Poupard, ça y est, j'ai retrouvé un appartement. Vous avez juste à traverser le bâtiment Alsace en face du bâtiment vert. Il y a quelqu'un qui va vous prendre un rendez-vous pour visiter. Et aussitôt je suis rentré, j'ai signé, j'ai dit hop, on prend. Au bâtiment Alsace, je payais à peine 300 € un studio. Madame Menet, il m'a proposé cet appartement-là à 402. Il m'a dit non, on ne fait plus de studio, on fait des F2. J'ai dit bon, je suis d'accord, sauf Madame Menet, il a dit on va essayer d'avoir l'APL. Et avec l'APL, ça me fait 360. On a demandé vous voulez aller dans quel quartier. Moi j'ai dit que mais moi j'aime toujours Meaux. Je ne peux pas aller ailleurs. Je suis allée avec le gardien visiter et le même jour, je suis rentrée. Ils m'ont aidé à attacher mes cartons et tout. Ils m'ont proposé un camion pour transporter mes bagages. Quelle joie! Dans les cas un peu plus compliqués parfois, on y va de manière très personnalisée. Donc on reçoit les personnes à nouveau, soit le président de la SEM, soit moi, pour essayer de faire avancer les sujets quand on voit qu'au bout de 3, 4, 5, 6, et j'ai même eu un cas la dernière fois à 12 propositions. Donc là, on les voit, on les revoit, on les re-revoit, et au bout d'un moment, on finit par trouver un terrain d'entente. Donc ça prend beaucoup de temps en fait. Donc la difficulté, elle est surtout dans la gestion du temps, en réalité. Des difficultés, bien sûr, qu'on en a toujours. Vous êtes à la 7e ou 8e proposition de relogement. C'est essayer de comprendre. Moi, j'avais une personne, je ne comprenais pas. Et elle m'a dit, mais venez voir mon logement. Je suis venu dans son logement, les cartons étaient prêts. Ça faisait 12 mois qu'elle avait fait les cartons. Donc elle était prête à déménager. Mais elle bloquait parce qu'elle ne savait pas comment organiser son déménagement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on casse un frein dans sa tête pour se dire, je ne franchis pas. Quand je suis parti, ça faisait drôle. Quand je suis venu ici, je dis quand même, ça s'était bien pour moi, tout. Et j'ai trouvé drôle, c'est drôle. C'était dur. Et après, tout à petit, je suis venu comme ça, c'est tout. À Chape, on dirait qu'on a changé tout le monde. Tout le monde, comme moi je suis vieille, bonjour mamie, moi je dis bonjour ma fille. Il y a la familiarité. Pas comme Alsace, même le bonjour, les gens n'acceptaient pas. Je suis très contente, là j'attends l'été pour refaire encore mes plantes derrière. Quelle joie! Sur la période qui suit le relogement des familles, alors il y a déjà un accompagnement social pour un certain nombre de familles qui sont suivies par une association dédiée, que l'on mandate pour cela, qui va ensuite revoir les familles, voir comment ça se passe, les accompagner si besoin. On a aussi nos conseillères sociales qui peuvent être amenées à suivre des familles. On a mis aussi en place un logement éducatif, donc aussi avec une association, donc pour expliquer comment je vis dans une nouvelle résidence, intégrant aujourd'hui des petits radiateurs où je règle moi-même ma température, mon thermostat, le double vitrage, etc. Pour moi, les 3 clés du succès, c'est d'une part l'histoire, c'est que maintenant il y a l'expérience, il y a la confiance qui s'est créée, ce qui n'était pas forcément le cas au départ et qui s'est créée avec le temps.
La deuxième clé, c'est le côté personnalisé, de manière à ce qu'on puisse bien connaître leurs attentes et y répondre au maximum. Et la troisième, c'est d'être au plus proche du terrain, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'être un bailleur qui est principalement implanté dans le quartier, et donc ce contact humain qu'on a en permanence avec les locataires, parce qu'on habite là, on vit là, on travaille là, ça permet de déminer et de dénouer pas mal de difficultés. 100% des relogements sur l'ensemble des 3000 logements qui ont été démolis sur ces différentes décennies ont été réalisés avec zéro contentieux. Nous avons réussi systématiquement à trouver des solutions avec les différents locataires en place pour les reloger là où ils souhaitaient aller. Ces politiques de relogement ont permis de redistribuer la population sur l'ensemble de l'agglomération, et c'est là où on peut dire que la rénovation urbaine sur Meaux a permis un rééquilibrage de l'occupation sociale de l'habitat ces dernières années. Après Anjou et Alsace qui sont tombés en mars, nous avons attaqué depuis décembre 2020 le relogement des familles de Camargue-Chambord. L'objectif sur ces tours, donc 2 ans et demi pour loger l'ensemble des différents locataires, c'est de pouvoir les démolir à l'horizon 2024. Honnêtement, on ne change pas une équipe qui gagne, donc on a une méthode, elle fonctionne, on la déploie à nouveau.